On ouvre After Effects, mais je vais d'abord passer une minute dans Photoshop pour créer une image de grande taille avec un dégradé de vert, légèrement moucheté. Cette image me servira de sol pour mon décor. Une fois réalisé, je déplace le fichier dans ma zone projet. J'ai déjà téléchargé plusieurs fichiers sur cleanpng.com. J'ai ainsi toutes sortes d'images pour créer ma scène. Je paramètre ma composition en Full HD à 30 images par seconde. Je déplace mon sol et j'active le petit cube pour le passer en 3D. Une fois un premier calque passé en 3D, j'ai accès à l'affichage de plusieurs vues dans mon interface. Quand j'affiche plusieurs vues, des petits triangles bleus signalent la vue active. Je crée une caméra à un nœud. Cela sera plus facile pour faire mon travelling gauche-droite. J'oriente mon sol sur 270 degrés en X, afin qu'il soit perpendiculaire à la caméra. Je le descends ensuite afin de l'ajuster à mon cadrage. Et enfin j'augmente son échelle à 200%. Avec CTRL+D, je duplique 2 fois le sol et je les ajuste vers la droite. J'utilise ensuite l'outil rectangle en faisant attention de ne pas être sur un calque. Je ne veux pas faire un masque, mais un calque vectoriel pour mon ciel. J'utilise un effet de gamme des dégradés et je modifie les couleurs pour avoir un dégradé de bleu. Je passe mon calque en 3D et je l'emmène dans le fond de mon décor. J'applique une échelle non uniforme, ce n'est pas grave, c'est du vectoriel. Je prends mon calque de forêt. Et je le déplace sur une nouvelle composition, dont je vais tripler la largeur. Avec CTRL+D, je duplique 2 fois la forêt et je déplace les calques. Dans ma composition principale, je déplace ma nouvelle composition forêt. Je la passe en 3D. Je la mets à l'échelle et l'ajuste à la fin de mon sol. Je place une clé en position pour ma caméra,
puis je déplace mon curseur à la fin de mon animation, et enfin je déplace ma caméra, le plus à droite de la scène. Cela me permet d'avoir de suite une ébauche d'animation, et surtout de voir l'étendue du décor à créer. Avec CTRL+D, je duplique plusieurs fois la composition de la forêt et je déplace les calques vers la droite. Je place mon premier arbre. Je le passe en 3D et je l'ajuste. Avec le bouton de droite, je fais Nouveau, Lumière et je choisis une lumière ponctuelle. Je mets une petite pointe de jaune, à la place du blanc. Ici, j'oublie de changer l'atténuation sur « Aucun », mais j'aurais dû le faire de suite. Je la déplace et je change ses paramètres. Je sélectionne l'arbre, et dans les options de surface, je mets les ombres sur Oui. Il faut essayer de trouver une lumière intéressante pour votre scène, en jouant sur le placement et sur les paramètres de la lumière, mais aussi, sur les options de surface de vos calques. Vous pouvez sélectionner plusieurs calques, en ouvrir un, et le modifier. Et les autres suivront. Je règle encore quelque peu ma lumière et les paramètres de surface des différents calques. Je m'occupe maintenant d'ajouter des montagnes en arrière-plan. J'ajuste leurs paramètres et je les déplace dans le fond de mon décor. Les montagnes n'ont pas besoin de projeter d'ombre ou d'en recevoir. Mes calques doivent être bien espacés dans la profondeur pour que l'effet de parallaxe soit bien visible. Je duplique les montagnes vers la droite. Parfois je change leur taille ou leur profondeur pour mettre un peu de variante. Je continue à placer des éléments différents et à régler leurs paramètres. Dans une deuxième phase, je les dupliquerai pour remplir mon décor. J'ajoute des fougères en avant-plan. Et je mets un effet de flou gaussien pour simuler la profondeur de champ de la caméra.
Je continue avec d'autres éléments, des fleurs, des nuages et d'autres arbres que je place et que je duplique. Je modifie un peu l'opacité du nuage. Mon décor est maintenant terminé. J'ai placé et réglé d'autres images, et je les ai ensuite dupliquées le long de mon animation. Je passe sur le site gratuit, mixamo.com et je prends le personnage d'Ami. Dans les animations, je choisis une marche simple. Et j'active In Place. Je download en laissant les paramètres tels quels et j'importe le fichier FBX dans un programme de 3D. Moi ici, je vais utiliser 3D Studio Max, mais cela est facile également dans Maya ou dans Blender. J'ai un cycle de marche de 29 images que je vais calculer dans une vue de côté, ici la vue gauche. Je vais dans Rendering, puis dans Environnement, et je change la couleur de l'arrière-plan. L'idée est ici d'adoucir la lumière et de légèrement la teinter. Je fais un rendu de test, et je constate assez vite que ma couleur est beaucoup trop forte. Une fois modifié, je relance mon rendu de test. Puis je donne un chemin pour mes 29 images PNG. Je ne vais pas calculer une vidéo, mais des images PNG incrémentées. L'Alpha Channel doit être activé pour avoir notre personnage, sans son arrière-plan. Je lance le rendu, et j'attends quelques minutes que toutes les images soient terminées. Dans After Effects, j'importe la première image de la suite, mais je fais attention de bien cocher la case « Séquence ». Ma suite d'images va dès lors se comporter comme un calque vidéo. Je l'insère dans ma scène et j'active la 3D pour ce calque. Je place mon personnage dans son décor et j'ajuste son échelle. Mon personnage effectue pour le moment un seul cycle de marche. Je vais boucler ce cycle en faisant un bouton de droite sur mon calque. Temps. Activer le remappage temporel. J'étends la zone d'influence du calque. Et avec la touche Alt enfoncée, je clique sur le petit chronomètre afin de passer en mode script.
Je change le texte présent en mettant à la place un lop-out. Je déplace mon personnage vers la gauche pour qu'il soit hors cadre. Avec mon curseur, je vais à la fin de ma vidéo et je déplace mon personnage pour le mettre hors cadre sur la droite. Je sépare les dimensions du paramètre position de la caméra. Cela me permet d'agir uniquement sur la profondeur. J'ajoute des clés afin de faire une sorte de zoom pendant mon travelling. Avec la vue du haut placée sur la gauche de mon interface, je vois bien la trajectoire de la caméra. Je cherche le bon moment pour effectuer mon zoom sur le personnage. Plus tard, nous pourrions adoucir le mouvement de la caméra. Mais le mouvement me semble pas mal pour l'instant. Je place la caisse dans mon décor. J'ajuste sa position, son échelle et ses propriétés de surface. Je retourne sur mixamo.com et je choisis une animation de saut. Je l'exporte en FBX et je l'importe dans ma scène 3D toujours ouverte. Tant qu'à faire, cette fois-ci, je coche la case Fill Timeline afin que la ligne du temps soit automatiquement calquée sur celle du fichier FBX. La deuxième animation remplace la première. Je n'ai plus qu'à ajuster quelque peu le cadrage et je peux ensuite lancer mon nouveau rendu.
J'importe ma séquence dans ma scène et j'active la 3D. Je déplace le calque au moment où mon personnage doit faire son saut. Et puis je déplace sa position, à l'endroit où se trouve ma caméra. J'aurais dû anticiper toutes les animations de mon personnage, et adapter un cadrage unique dans mon programme de 3D. Je vais devoir trouver sa bonne position et sa bonne échelle. Ensuite, je vais essayer de trouver le meilleur moment pour faire une transition entre les deux personnages. Je fixe une clé à 100% sur l'opacité de la marche. Et l'image d'après, je la fixe à 0%. Sur le calque de saut, j'anime la position pour accentuer le mouvement et l'adapter au calque de la caisse. Je vais essayer de trouver la bonne façon de mettre mes clés de position et d'ajuster la position de la caisse. Il faudra probablement essayer plusieurs possibilités. Tu as maintenant toutes les bases pour terminer cet atelier. Voici ma première version, qui ne demande qu'à être améliorée. N'oublie pas de t'abonner et d'aimer en fin de tuto. L'algorithme de YouTube et votre serviteur vous en seront éternellement reconnaissants.